Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À la découverte de soi, la voie pour une vie plus riche, plus épanouissante et des relations plus saines. Je suis Adelsa, coach certifiée et votre guide sur ce chemin de la conscience de soi, de la liberté intérieure, de l'autonomie et surtout du bonheur authentique. Apprenons ensemble à nous connaître, ouvrons de nouvelles portes et construisons un avenir où le bonheur n'est pas un mythe. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour le lancement de notre série À la découverte de nos émotions. Aujourd'hui, comme promis, on plonge dans le monde des émotions pour mieux les comprendre, les décoder et apprendre à les gérer de manière juste et constructive pour nous et pour les personnes qui nous entourent. Parce que comprendre nos émotions, c'est le premier pas vers une vie plus épanouie et des relations plus saines. Parce que nos émotions guident nos actions. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et allons à la découverte de soi à travers nos émotions. Pour commencer, je crois que c'est important qu'on puisse mettre des mots sur ce qu'est une émotion. Vous vous en doutez sûrement, mais une émotion, c'est d'abord et avant tout une réaction physique et mentale à une situation précise. Je sais que beaucoup considèrent certaines émotions comme positives et d'autres négatives. Mais en vrai, les émotions ne sont ni bien ni mal, elles sont, c'est tout. Les émotions sont juste des réactions physiques qui sont soit agréables, soit désagréables, en fonction de notre perception d'un événement. En fonction de ce qui se passe, on peut sentir qu'on a le cœur qui bat plus vite et que nos mains deviennent moites lorsqu'on est confronté à une situation qu'on considère comme stressante. On peut ressentir qu'on a des papillons dans le ventre avant un événement qui a de l'importance pour nous. Ressentir la chaleur nous monter au visage quand on est en colère, ou encore fondre en larmes face à une situation douloureuse. Alors c'est vrai que certaines réactions physiques comme la boule au ventre, la gorge serrée et tant d'autres ne sont pas toujours agréables. Mais elles ne sont en aucun cas négatives et je veux vraiment que vous reteniez ça. Parce que ces émotions, ces réactions physiques ne se manifestent que dans un seul et unique but, nous pousser à agir. Nous pousser à agir pour notre plus grand bien, même si ça peut être difficile à l'entendre. Surtout si vous faites partie des personnes qui se sentent souvent submergées par leurs émotions. En réalité, nos émotions sont là pour nous interpeller sur une situation et nous transmettre un message qui vient du plus profond de notre être. Et je le répète, tout ça dans un unique but, nous pousser à agir en accord avec ce qu'il y a au fond de nous. Nous pousser à agir pour notre plus grand bien. Mais comme je vous le disais dans l'épisode sur la maîtrise des pensées, nos émotions nous révèlent aussi notre système de pensée. Nos émotions mettent aussi la lumière sur ce que l'on pense. D'un côté, nos émotions sont là pour nous informer d'une situation et nous transmettre un message pour nous pousser à agir. Et de l'autre côté, on peut très bien créer des émotions à partir de ce que l'on pense. Et il est évident que si nos pensées sont négatives, on va créer des émotions désagréables. Un autre élément important à retenir, c'est que nos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, elles ne sont pas censées durer dans le temps. Ce qui fait que nos émotions persistent, c'est précisément ce que l'on se raconte au sujet de la situation et comment on réagit à ces émotions. Je le répète, ce qui fait que nos émotions persistent, c'est ce qu'on se raconte au sujet de la situation et comment on réagit à nos émotions. Imaginons que ça fait un long moment que vous n'avez pas eu de véritable temps pour vous et que vous ayez prévu un week-end
avec vos amis pour couper et vous détendre. Vous attendez cette journée avec impatience, mais au dernier moment, l'établissement qui devait vous accueillir vous appelle et vous dit qu'il y a eu des dégâts, qu'ils sont dans l'obligation de reporter votre séjour à plusieurs mois. Mais ça ne s'arrête pas là. Le week-end est annulé parce que vos amis tiennent à ce que ce soit dans cet établissement et pas un autre. Vous commencez à vous dire que non seulement c'est pas de chance, mais qu'en plus, votre avis ne compte pas, que vos amis ne vous prennent pas suffisamment en considération, mais vous n'osez pas leur dire. Vous ressentez des sensations qui vous surprennent. Vous avez la boule au ventre, vous devenez tendu et votre respiration devient irrégulière. En réalité, vous êtes frustré. Vous ressentez que votre cœur bat plus vite, votre mâchoire se serre, la chaleur vous monte au visage. Vous êtes aussi en colère. Vous pourriez vous dire que dans ce cas-là, la frustration et la colère sont bien des émotions négatives. Mais si ces émotions sont aussi désagréables, c'est parce que ce que vous vous racontez sur la situation est négatif. Et en réalité, ces sensations vous informent d'un besoin qui n'est pas comblé. Ce besoin ici, il pourrait être celui de se reposer, de se détendre ou encore d'être écouté. Ces émotions ne sont en réalité que des signaux de votre corps et de votre mental pour vous alerter qu'il y a un problème. Elles sont certes désagréables, mais elles sont là pour vous pousser à trouver une solution à ce problème. On a tous une manière différente de réagir aux émotions en fonction de notre histoire, de notre personnalité et de notre environnement. Mais en gros, on peut dire qu'il existe 4 façons d'y réagir. Si on prend notre exemple, vous pouvez surréagir et activer le côté que j'appelle drama queen, ou king si vous voulez parce que les hommes ne sont pas en reste. C'est-à-dire que vous vous en prenez au responsable d'établissement, vous lui hurlez dessus alors que le pauvre, il y est pour rien. Ou encore vous vous en prenez à vos amis et vous leur reprochez de ne pas faire d'efforts pour que vous puissiez partir en week-end ensemble. Vous les poussez à culpabiliser de vous avoir laissé tomber, ce qui risque sérieusement de porter un coup à votre amitié. Vous pouvez aussi refouler ces émotions et faire comme si vous n'aviez rien ressenti. Vous oubliez les tensions, la boule au ventre, vous poursuivez votre journée comme si de rien n'était et vaquez à vos occupations. Mais là, vous risquez d'accumuler des tensions, voire de la rancœur, et à la première occasion, dès que vous serez face à une autre contrariété, vous dégoupillerez telle une grenade sans que vous ni votre entourage ne comprennent pourquoi. Vous pouvez aussi fuir ces émotions en vous distrayant. Vous compensez en vidant les paquets de gâteaux dans le placard et vous vous affalez devant Netflix en vous coupant de tout pour vous donner l'illusion que ce n'est rien, que ce n'est pas grave et que vous êtes capable de prendre du temps pour vous. Alors ça peut vous soulager un moment, mais ça ne règle en aucun cas le problème de fond qui est que vous avez besoin d'une vraie coupure pour vous retrouver. Ou que l'on vous écoute davantage, qu'on vous prenne davantage en considération. Peut-être parce que vous en faites beaucoup trop pour les autres et pas assez pour vous. Que vous avez tendance à oublier vos besoins et que vous n'osez pas les exprimer. Mais en faisant ça, en fuyant vos émotions, vous risquez de vous créer des problèmes supplémentaires tels que des compulsions ou des addictions. Je crois qu'on pourra se mettre d'accord sur le fait que ces 3 façons de réagir sont certes très humaines et que ça nous arrive à tous de pouvoir réagir comme ça, mais elles ne sont clairement pas les plus bénéfiques pour nous, pour notre entourage et pour nos relations. Mais comme je vous l'ai dit, il y a bien 4 façons de réagir à nos émotions et la 4e est de loin la plus saine. Elle est tout aussi humaine, mais contrairement aux autres, elle est moins instinctive et elle nécessite d'être plus intentionnelle.
Cette quatrième façon est de faire preuve de ce qu'on appelle intelligence émotionnelle. Vous pouvez accueillir vos émotions en vous laissant traverser par elles. Souvenez-vous que vos émotions n'ont pas vocation à durer dans le temps. Quand je parle d'accueillir ces émotions en se laissant traverser, ça veut dire ressentir pleinement ce qui se passe dans votre corps. Quelles sont vos réactions physiques? Et surtout, ne cherchez pas à leur résister. Laissez-les passer. Vous pouvez reconnaître quelles émotions sont en jeu. Dans notre cas, la frustration, la colère et certainement un peu de déception. Et les prendre pour ce qu'elles sont, des messagères qui vous informent que vous teniez vraiment à ce week-end et que, si c'était autant le cas, c'est parce que, au fond, il est grand temps pour vous de répondre à vos besoins essentiels et d'oser les exprimer. En gros, vous pouvez écouter ces émotions et vous en servir comme des guides pour chercher activement des moyens pour retrouver une harmonie dans votre vie, en osant en faire plus pour vous et peut-être un peu moins pour les autres, et en osant exprimer vos besoins et ce que vous ressentez réellement. Et retenez aussi que la meilleure manière de ne pas subir une émotion est de l'exprimer. Mettre des mots sur ce que l'on ressent permet déjà de s'apaiser. Et je vous assure que même si ça peut vous sembler difficile, il est vraiment possible d'apprendre à développer son intelligence émotionnelle. Et il n'est jamais trop tard. C'est vrai qu'il faut de la pratique et de la patience, mais on peut tous y arriver et on a tout à y gagner. Alors comment on peut s'y prendre? On peut apprendre à accueillir nos émotions en nous reconnectant à notre corps. S'arrêter et ressentir pleinement ce qui se passe dans ce corps sans chercher à y résister. Soyez attentif aux sensations physiques que vous éprouvez lorsque vous vivez des émotions et laissez-les s'exprimer pleinement. Observez-les et souvenez-vous que nos émotions ne sont pas là pour durer. Moins on y résiste, moins elles s'installent dans le temps. On peut apprendre à reconnaître et nommer nos émotions en sachant dire exactement quelles émotions sont en jeu. Familiarisez-vous avec le vocabulaire des émotions pour mieux les reconnaître. Essayez d'identifier précisément ce que vous ressentez. Est-ce que c'est de la tristesse, de la colère, de la joie, de la peur? Parce que le fait de pouvoir dire clairement ce que l'on ressent nous apaise. Une autre étape pour développer notre intelligence émotionnelle, et qui est tout aussi importante que d'accueillir, reconnaître et nommer nos émotions, est celle d'apprendre à développer la capacité de voir le message porté par nos émotions. Reconnaître que lorsqu'on ressent de la joie, c'est pour avancer. Lorsqu'on ressent de la colère, c'est qu'il y a un besoin ou des valeurs, des choses importantes pour nous qui ne sont pas respectées. Lorsque c'est de la peur, c'est qu'il y a des points de vigilance à avoir, peut-être des défis à surmonter ou un danger à éviter. Et quand c'est de la tristesse, comprendre qu'il y a quelque chose ou quelqu'un à lâcher. Souvenez-vous que nos émotions sont là pour un seul et unique but, nous pousser à agir pour notre plus grand bien. Pour développer cette capacité à voir le message qu'il y a derrière vos émotions, vous pouvez commencer par tenir un journal. Alors je sais, je vous parle toujours d'un journal, mais ne sous-estimez pas le pouvoir de l'écriture. Notez régulièrement ce que vous ressentez et les situations qui ont déclenché vos émotions. Ça vous permettra de prendre du recul et de mieux comprendre vos réactions. Mais surtout, ne jugez pas ces émotions. Toutes les émotions sont légitimes et elles ont toutes un rôle à jouer dans votre vie. Acceptez-les et ne cherchez pas non plus à les fuir ou à les refouler parce que vous passeriez à côté d'un message important pour vous.
Plus vous serez régulier dans la tenue de ce journal, plus vous serez en mesure de reconnaître ces messages et de vous en servir comme une boussole intérieure qui vous indique la voie à suivre. En pratiquant ces conseils régulièrement, vous deviendrez plus conscient de vos émotions, vous pourrez les identifier, les nommer, comprendre pourquoi elles apparaissent et les exprimer de manière beaucoup plus authentique et constructive. Vous comprendrez mieux votre monde intérieur et vos relations seront plus sereines parce qu'au lieu de subir vos émotions, vous aurez appris à en faire des alliés. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos émotions jouent un rôle crucial dans notre vie. Ce sont de véritables messagères qui nous informent sur nos besoins, nos désirs, nos valeurs et nos pensées face aux événements. Elles sont aussi des guides qui nous indiquent la voie à suivre. Nous pouvons choisir d'y surréagir, de les refouler, de les fuir, ou alors d'en faire des alliés en les vivant pleinement. En prenant le temps de les observer, en les ressentant, en les acceptant et en les nommant pour mieux les comprendre et en tirer des enseignements précieux. Exprimer nos émotions aussi de manière authentique et constructive nous permet d'établir des liens plus profonds avec nous-mêmes et avec les autres. Chaque émotion, quelle que soit sa nature, a sa place et sa raison d'être. Chaque émotion est légitime. En les écoutant, en les respectant et en les exprimant de façon appropriée, on peut cultiver notre intelligence émotionnelle et on peut s'ouvrir à une vie plus épanouie et authentique. Pour conclure cet épisode, je veux aussi vous dire qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur de nos émotions. Elles sont nos alliés. Elles sont nos alliés sur le chemin de la découverte de soi et de l'épanouissement personnel. Apprenons à les accepter, à écouter leurs messages et à les laisser guider nos actions vers notre plus grand bien et de plus belles relations. Souvenez-vous aussi que oui, la prise de conscience est importante et elle est même essentielle pour pouvoir commencer. Mais pour qu'il y ait un véritable changement, la pratique et la persévérance sont indispensables. Si vous faites partie de ces personnes qui ont souvent l'impression de subir leurs émotions, ne vous laissez pas tomber. Soyez intentionnel. Reconnectez-vous à votre corps, observez-vous, apprenez le langage des émotions et tenez votre journal. Ne laissez pas votre petit ego vous convaincre que le savoir seul suffit ou que c'est impossible pour vous. Ne vous dites pas non plus que ça sert à rien. Engagez-vous pour votre vie, testez par vous-même, persévérez et faites votre propre expérience. Et si malgré votre désir profond de vous sentir mieux au quotidien, vous rencontrez des difficultés à passer à l'action et à mettre en application ces conseils, ne restez pas seul dans votre coin. J'ai justement créé un groupe Facebook privé en lien avec ce podcast. Je sais qu'il est parfois difficile de savoir par où commencer. Il peut être aussi plus facile d'agir lorsqu'on est en contact avec des personnes qui ont les mêmes désirs et valeurs que nous. Le but de ce groupe est que vous puissiez aller plus loin tout en vous sentant soutenu, encouragé et moins isolé. Alors si vous faites partie de ces personnes, n'attendez pas et rejoignez le groupe Facebook à la découverte de soi, la communauté. Et commencez dès maintenant à développer votre intelligence émotionnelle. Vous y trouverez aussi un PDF d'exercices pour que vous puissiez approfondir cet épisode. Et bien sûr, je serai là pour répondre à vos questions. Vous trouverez le lien pour rejoindre le groupe dans la description de cet épisode. Et bien sûr, merci. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Merci pour la confiance que vous m'accordez. J'espère que cette entrée en matière aura répondu à vos attentes. Alors n'hésitez surtout pas à laisser vos impressions en commentaire.
On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode à la découverte de nos émotions. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et souvenez-vous que vous êtes le héros de votre propre histoire et que vos émotions sont vos alliés.